Ça te dit quelque chose? Tu passes des mois à train d'apprendre des listes de verbes irréguliers en anglais, à stresser devant la grand-mère. Et puis, tu ne comprends absolument rien. C'est lorsque même tu veux commander un burger sans de bégayer. Les amis, c'est tellement difficile. Lorsque vous regardez une vidéo en anglais, vous ne comprenez absolument rien de la vidéo. Et si je te disais qu'il existait une méthode pour apprendre facilement et aisément l'anglais sans se casser la tête, sans fournir d'efforts, tu me croirais? Ah oui. Cette méthode existe bien et belle. C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Listen to a conversation between a student and a university advisor. Listen to a conversation between a student and a university advisor. The student is trying to decide where to go to school next year. The student is trying to decide where to go to school the next year. Et c'est pas de la magie. C'est une méthode pratique, absolument pratique, réelle, très très concrète et attirante également, les amis. Donc si vous êtes prêts, nous allons découvrir ces méthodes ensemble, ces astuces que je vais vous montrer dans cette vidéo. Cette vidéo va beaucoup accentuer sur les astuces que vous pouvez facilement apprendre l'anglais en vous amusant. En apprenant l'anglais en s'amusant. S'amuser en apprenant l'anglais. C'est parti. Ok, laissez-moi vous parler rapidement de 3 techniques, voilà, qui vous permettra de facilement parler l'anglais sans fournir d'efforts en vous amusant. Voilà, ces 3 techniques sont très très performantes, sont très très utiles pour parler l'anglais facilement sans fournir d'efforts. La première technique qui est très pratique, c'est de regarder des vidéos telles que Netflix. Cette vidéo, lorsque vous allez regarder cette vidéo, vous allez vous améliorer en anglais. Alors, je vais vous montrer un extrait de vidéo où je suis en train de regarder Netflix, qui m'a beaucoup permis d'apprendre facilement l'anglais et améliorer mon niveau en anglais. Alors, nous allons découvrir cette vidéo ensemble. La deuxième technique, TikTok, mon prof. Alors, je vous assure que TikTok m'a beaucoup enseigné. C'est vraiment dit TikTok m'a beaucoup enseigné. Donc, TikTok est mon professeur. Voilà, mon professeur d'anglais. Voilà, donc j'utilise beaucoup TikTok pour améliorer mon niveau en anglais. Lorsque vous allez sur TikTok, généralement, c'est pour vous amuser, n'est-ce pas? Vous savez que vous pouvez aller facilement sur TikTok pour apprendre aussi l'anglais. 15 secondes vous permettra d'apprendre l'anglais. Alors, il y a un professeur que moi je le suis particulièrement sur l'anglais, que je regarde beaucoup de vidéos en anglais. Donc, si vous regardez ces vidéos qui sont un peu amusantes, vous allez vous améliorer en anglais. Alors, le lien de sa vidéo, le lien de sa chaîne, on appelle ça English with Run. English with Run. Je vais mettre le lien de sa vidéo dans la description. Je vais mettre le lien de sa chaîne dans la description. Je vais mettre aussi le nom de sa chaîne dans le montage. 15 secondes par jour, ça vous permettra de vous améliorer. 15 secondes. Donc, 15 secondes, vous allez regarder des vidéos de 15 secondes. 15 secondes va vous permettra d'apprendre l'anglais et aussi de vous amuser aussi. C'est la bonne nouvelle en fait. C'est ce que lui il a l'habitude de faire. Donc, il montre des vidéos, vous regardez des vidéos en apprenant aussi sans fournir d'efforts. C'est-à-dire, vous regardez à 15 secondes, vous allez vous amuser et aussi apprendre avec lui. La troisième technique, c'est la chanson. Donc, moi, la chanson, j'appelle la chanson est égale à mémoire. Donc, lorsque chaque semaine, je vous conseille d'écouter ou bien d'apprendre une chanson en anglais. Donc, lorsque vous allez apprendre des chansons en anglais, ça va vous permettre d'apprendre les mots, aussi de prononcer comme les natifs. Voilà, donc, moi, je suis pas un fan je suis pas un fan de la musique, mais j'apprends aussi la musique, hein. J'apprends chaque semaine, je fais l'effort d'apprendre une chanson en anglais. Donc, ça me permet tout simplement de me familiariser avec l'anglais et aussi d'apprendre, d'améliorer mon anglais. Voilà. Donc, c'est important d'apprendre chaque semaine une chanson, c'est pas 2 chansons, d'apprendre chaque semaine une chanson. Donc, vous mettez cette technique en pratique. Chaque semaine, j'apprends une chanson en anglais. C'est tout. Donc, c'est la première méthode qui vous permettra d'apprendre facilement l'anglais sans fournir d'efforts, en vous amusant. Donc, voilà. Donc, je vous conseille de mettre cette technique en place. Ces 3 techniques en place. Alors, laissez-moi vous dire qu'il existe des méthodes pour apprendre l'anglais sans apprendre de cours chiants. Pour parler l'anglais sans apprendre de cours chiants. Ce sont des méthodes qui sont très pratiques en vous amusant tout simplement. Alors s'amuser à apprendre l'anglais, c'est pas de la magie, c'est une réalité. Si vous voulez découvrir avec moi dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble.
Listen to a conversation between a student and a university advisor. Listen to a conversation between a student and a university advisor. The student is trying to decide where to go to school next year. The student is trying to decide where to go to school the next year. Now then, Mr. Bigstad, how can I help you? Now that Mr. Vastad, how can I help you? Well, I'm thinking about transferring, but I'm not sure. Well, I'm thinking about transferring, but I'm not sure. I was hoping you could help me make a decision. I was hoping you could help me make a decision. I see. And would you keep the same major if you transferred? What is it? Business administration? Yeah, I would. The credits I've earned here will transfer to Central. Est-ce que vous êtes capable de répéter ça? Donc voici les ce que vous devrez faire chaque jour. Alors vous mettez un audio en anglais et vous répétez en même temps que le natif. Le fait de répéter, ça va vous permettre non seulement d'améliorer votre listening et aussi d'améliorer votre prononciation. Donc si vous voulez parler comme un natif, c'est l'exercice quotidien que vous devez mettre en place. Donc tous ceux qui veulent faire des tests, que ce soit listening et TOEFL, ITS ou bien TOEIC, alors voici les exercices que vous devez faire chaque jour. Donc moi c'est l'exercice quotidien que je fais. Voilà. Donc il n'y a pas deux chemins pour améliorer, pour parler comme un natif. C'est le fait de répéter en même temps que le natif. Ça vous permet en même temps de corriger vos erreurs et de voir un peu votre progression. Donc n'hésitez pas à mettre en place cette technique et faites-moi savoir votre progression dans les commentaires. On va discuter de ça, on va vous apporter nos soutiens le plus qu'on peut. Il y a 3 mois, voici comment il parlait l'anglais. Personally speaking, I say that English is very important nowadays because if you can speak English, you can get more opportunities nowadays. For example, if you want to travel, if you want to discover the world, you need to speak English. And English is the language for management, business, and many things in this life. So I think that English is very, very important. So each people must understand English, must speak English very well. Alors, maintenant, nous sommes à la fin de cette vidéo. Likez cette vidéo si vous voulez une partie avec mes ressources préférées. Merci beaucoup pour votre implantation. On se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur cette plateforme. Que Dieu veille sur vous. Et fortement savoir votre progression en anglais dans le commentaire. Nous allons discuter de ça. Merci beaucoup pour votre attention. On se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu veille sur vous. Ciao, ciao.